Bonjour à tous, c'est Joséphine, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne si vous êtes nouveau. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si vous le souhaitez. Et laisser des commentaires, bien entendu, des suggestions de tirage. Et si vous avez des questions, à me les soumettre euh, par mail de préférence, enfin par mail de préférence, et je vous le redonne. Il s'agit de Joséphine Sol 22, tout en attaché bien entendu, @gmail.com. Voilà. Donc si vous avez des messages un peu perso à me transmettre, préférez le mail. Sinon, dans les commentaires, vous me laissez un petit commentaire. Et vos suggestions de tirage, ça me fera plaisir. Donc j'espère que vous allez bien. On va pas s'apesantir sur les blablas. J'ai décidé par rapport à la pleine lune du 13 juillet 2022, pleine lune du tonnerre, puisqu'elle a lieu le mois des orages, a priori. Pleine lune en Capricorne, que plutôt de se laisser envahir, de se laisser malmener ou de se laisser submerger sans comprendre par les énergies de la pleine lune, nous allons un petit peu aller creuser pour voir ce qu'elle va nous délivrer comme message. Et pour cela, j'ai pris tous mes tarots ou oracles à tranche dorée. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'avais envie de faire la pie et de sortir toutes les tranches dorées pour que ça brille de mille feux et que tous les coins d'ombre soient levés. Donc c'est parti avec The Wandering Star Tarot, l'oracle des Médéors et le fameux oracle du cirque divin pour voir le personnage qu'on nous demande d'incarner en cette pleine lune. Alors, c'est parti. Je vais prendre le tarot et on va demander tout de suite quelle est l'énergie globale de cette pleine lune. Qu'est-ce qu'elle nous amène, cette pleine lune en Capricorne. Donc, on va tirer une première carte. Donc, je vous demande de vous concentrer. Vous laissez envahir par les énergies, de tout lâcher. On va voir un petit peu ce que je reçois ici de mon côté. Donc, il y a une carte qui saute. Et on a l'8 d'épée. Donc, vous pouvez vous bloquer, pas vous sentir bloqué, mais ça nous parle d'une frustration, là. Les mots sont en anglais. Anxiété, trapped, frustration, anxiété et l'impression d'être bloqué. C'est un leurre. Donc voilà, elle peut nous amener un sentiment de blocage, mais qui n'est qu'un leurre, puisque vous voyez que cette femme porte un bandeau sur les yeux. C'est ses propres peurs, c'est ses propres blocages qu'elle visualise, et non, voilà, les épées ne la touchent pas. Donc il n'y a aucun danger, c'est juste des barrières qu'elle se met. On peut être dans une énergie de blocage, se sentir prisonnier, se sentir bloqué, se sentir à ne pas pouvoir avancer ou pas pouvoir se projeter, un sentiment d'inconfort. Mais là, alors d'un point de vue personnel, elle peut réveiller vos peurs. Alors n'importe quelle peur, la peur de... Voilà, les peurs, les blessures aussi. Elle peut parler des blessures. Toutes ces blessures qui nous sabotent en fait quand il s'agit de regarder au loin, de se projeter dans l'avenir. Et voilà. Donc là, pour un temps, pour quelques jours, on va peut-être avoir un petit peu le sentiment de, pas de revenir en arrière, mais que ça coince, on nous met on se met des bâtons d'air, ou simplement on ne voit pas que l'on avance, que d'un seul coup on est à l'arrêt, vous savez, comme si il y avait un caillou sur la route et que d'un seul coup le chariot s'est arrêté et il faut aller enlever l'obstacle sur la route. On est à l'arrêt et avec un sentiment d'inconfort. Peut-être qu'on a l'impression de ronger son frein. Si on était sur une avancée et d'un seul coup, ça bloque. Alors certainement, cette carte a quelque chose à nous dire. On va demander pourquoi. Et
Cavalier d'épée, parce qu'il y a certainement une grosse décision à prendre et qu'on ne veut pas voir cette décision peut-être en face, puisqu'elle est tombée à l'envers. Il y a peut-être quelque chose on nous demande de prendre une décision et que sans cette décision, on ne peut pas continuer d'avancer. Voilà, c'est peut-être ce que... Ou alors certains d'entre vous, vous avez peut-être une décision à prendre, vous le savez, et vous voilez la face, vous vous bandez les yeux, ça vous entrave, maintenant ça commence à vous bloquer, ça vous frustre, enfin bref, vous êtes dans l'inconfort total, tant que cette décision n'est pas venue au grand jour, tant que ces tensions ne sont pas levées, tant que vous êtes en conflit avec vous-même ou avec les autres, il y a une décision à prendre par rapport à ça, vous savez quelle décision à prendre, et cette pleine lune va mettre en lumière cette décision, va vous pousser un petit peu à la prendre et à regarder les choses en face. Elle te dit, alors tu fais quoi maintenant? On va à gauche, on va à droite, on fait quoi? C'est ce qu'elle me dit. Alors l'ermite, à l'envers, enfin là, l'ermite nous explique, alors à l'envers, moi je l'interprète de cette manière-là, ça me vient comme ça, que ça vous dit, vous avez assez réfléchi, vous êtes resté assez dans la solitude, dans le retrait vous avez tourné les choses dans tous les sens, ça me dit en fait. Et donc par rapport à ça, le blocage, vous avez des vérités qui ne demandent qu'à sortir ou qui sont sorties, mais quelque chose d'autre bloque, peut-être au niveau du souvenir, peut-être au niveau de la blessure, peut-être au niveau de l'émotionnel. Il y a quelque chose, mais je pense que c'est parce qu'on n'est pas encore dans la pleine lune que ça va s'éclairer de toute façon. On est vraiment bien là-dedans. L'ermite, il éclaire de lui-même. On vous a demandé un recul, un repli sur vous. Je pense qu'il est temps et que on va d'un seul coup être propulsé dans la lumière. Vous savez, hop, on sort de la grotte d'un seul coup. Vous savez, d'un seul coup, il y a la lumière qui nous éblouit les yeux et ça y est, bon sang, mais c'est bien sûr, on a la vérité, on a le nouveau personnage et les liens ont disparu d'un seul coup. Alors, d'un point de vue intérieur, d'un point de vue personnel, le travail que vous aviez à faire, donc un travail d'introspection, peut-être un travail de décision, enfin une décision, lever les peurs, accepter les énergies de pleine lune l'angoisse, le sentiment peut-être d'être même prisonnier de votre vie ou d'un domaine de votre vie. Vous savez que pour vous libérer, ce que vous avez à faire, c'est mettre la lumière sur ça, ne pas avoir peur, ne plus voiler la face et enfin prendre une décision. À partir de là, quel va être le résultat grâce à l'énergie de la pleine lune? Ça saute, hein, vraiment. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Le 6 de coupe. Le résultat, c'est... Alors, ça peut être une réconciliation, ça peut nous parler d'harmonie retrouvée, de réconciliation, peut-être avec la personne de votre personnage passé, votre enfant intérieur, peut-être le lien avec votre passé. Il y a peut-être quelque chose que vous devez aller rechercher dans votre passé pour justement vous libérer de peur. Une blessure, un événement, un personnage, une personne qui vous ramène à une peur ancienne, très ancienne, une peur du passé, une peur enfantine. Quel est ce personnage? Quel est cet événement? Quelle est cette blessure? N'hésitez pas à me laisser des commentaires, puisqu'il y a quelque chose, c'est la clé en fait. Et là, il y a un petit mystère, il y a un petit enjeu, un petit jeu supplémentaire avec cette pleine lune. Elle te dit, va chercher dans ton passé, regarde dans tes souvenirs ce qui doit être remonté à la surface. Il y a une clé, et cette clé, elle est dans ton sac de souvenirs, ça me dit. Alors, derrière, on a le 6 d'épée. Et après, on t'emmène directement en dehors, on te remet sur ta route,
on remet le chariot en route et tu vois, les étoiles sont tout autour. On t'emmène où tu dois aller. Mais sans toi, on ne peut rien faire. Sans ta décision, sans ton choix, sans la blessure que tu regardes en face, sans la personne à qui tu penses, sans le retour d'une personne, sans la, la cicatrisation de cette blessure du passé, rien n'est possible. Sans toi, en gros, hein, rien n'est possible. Alors, on va voir un petit peu le résultat. Avec ce tarot, ben voilà, ça saute encore. Ah, ben voilà, cavalier fier, cavalier de coupe. Regarde comme il est fier, il retrouve ses émotions, il est en paix avec ses émotions, il est dans la lumière, il a une certaine élégance. C'est une femme, hein, elle est représentée par une femme. Certaine élégance, fierté. euh, Elle reprend sa quête, elle reprend son chemin, elle reprend... elle est en paix avec ses émotions et elle les accueille. Elle les accueille, elle les met en avant même. Elle les avait peut-être enfouies, il y avait peut-être des colères, il y avait peut-être des émotions comme ça qui restaient stagnantes. Et là, le résultat, elle est saine à nouveau, sereine. Elle s'est purifiée, on dirait. Ça me dit purification avec cette pleine lune. Roi d'épée, on reparle de la... Alors là, le cavalier est devenu le roi. Euh, il sait prendre des décisions. Il a compris qu'il était maître à bord et qu'il était le grand décisionnaire. Il reprend l'intelligence, tu vois. Il reprend son intelligence de cœur et son mental est éclairci. J'ai hâte de voir quelles sont ces vérités que cette lune va nous amener et de quoi ça va nous parler. Je vous dis, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je suis bien curieuse de ce que ça va m'amener à moi aussi. Alors, l'oracle des Médéors, on va voir un petit peu parce que parfois il révèle les blocages que l'on a à travailler, les zones du corps, du cœur, de la tête qui sont à travailler. Là, il y a 2 cartes qui ont sauté. On nous parle attention. Je vous les montre. Nous avons alors l'acceptation. Alors, pour préciser la blessure ou l'événement ou la personne du passé, on peut nous demander d'accepter. Là, c'est bloqué visiblement parce qu'on n'a pas accepté. On l'a en travers de la gorge, ça me dit ça. Vous l'avez gardé en travers de la gorge et puis accepter de reconnaître que c'est bloqué et que vous n'étiez pas prêt à pardonner peut-être. Ou à vous dire, bah oui, je me suis laissé avoir si c'est le cas, ou à vous dire, je me suis laissé... Enfin bref, vous n'avez... vous n'êtes pas prêt à abandonner l'ego dans cette situation, ça me dit ça. À lâcher prise aussi. Il y a une idée de... Vous ne voulez pas lâcher l'affaire, vous ne voulez pas lâcher le morceau. Acceptez de perdre. Et voyez ce qui revient à vous. Si ça doit revenir, ça reviendra. Moi, je pense que ça revient, vu les cartes, acceptation, c'est ce qui va remettre, pas l'église au milieu du village, mais le cavalier sur son cheval, sur son blanc destrier. Ensuite, on a un potentiel exacerbé. Ça, c'est la promesse. Le potentiel exacerbé, c'est la promesse qu'une fois tous ces... Mais vous jouez avec les énergies. Moi, ça me vient me dire, j'ai un message annexe, là, vous jouez, vous, hein, avec les énergies. Là, la pleine lune, vous avez bien compris comment ça fonctionnait. Vous acceptez les blocages momentanés, les anxiétés, les peurs, et vous êtes prêt à accueillir le potentiel, la puissance, la magie que ça vous donne même. Hein. J'ai affaire à des gens qui sont très très avancés sur leur chemin spirituel, potentiel exacerbé. Presque c'est vous qui allez m'en apprendre. Hein. Je pense que c'est vous qui avez plus de choses à m'apprendre que les cartes qui sont là. On va retirer une 3e carte. Là, ça m'intéresse parce que c'est vraiment intéressant d'un seul coup. Oups, c'est l'arroseur arrosé et je me trouve devant des personnes qui vont me dire ce que moi j'ai à travailler. Alors on travaille sur la rupture. Bah tiens,
On va travailler sur la rupture et on va pas se gêner. Regardez, hein, ça va peut-être couler à flot, mais c'est ce travail-là qu'il va falloir qu'on accepte. Cette rupture qu'on a peut-être encore en travers de la gorge, mais vous allez voir l'énergie, l'eau que ça va. Vous avez peut-être cette référence du film. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, où on a c'est Néron, l'empereur Néron, qui alors je ne sais plus dans quel film c'est quand même dommage. Moïse peut-être, vous me direz. Alors désolé pour la confusion, mais ça arrive tellement en cascade dans ma tête que, admettons, Néron qui récupère ses larmes comme des sources magiques, enfin des gouttes magiques et du nectar en fait. Et il a un petit récipient dans lequel chaque larme versée, enfin chaque fausse larme versée, parce que dans le personnage il est assez détestable, mais il récupère sa larme et on ne sait pas ce qu'il en fait, mais comme si c'était du miel, du nectar, le nectar le plus délicieux qui soit. Enfin bref, j'ai peut-être ça c'est ma rêve du passé qui revient. J'étais petite quand je voyais film. Excusez-moi pour la mauvaise référence. On parle de transformation. Là, regardez, c'est le même personnage avec le potentiel de la lune exacerbé, l'acceptation. La clé, c'est l'acceptation. Le potentiel exacerbé nous promet une grande transformation. Alors là, il va falloir transformer cette énergie, surfer sur cette énergie et ce blocage dû à une blessure de rupture, hein, d'une ancienne rupture ou de simplement l'idée de casser quelque chose, un lien dont on doit se défaire aussi. Ça peut être ça, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose avec la rupture, qui était peut-être une rupture, un cordon qui a été coupé assez raide. Voilà. Je vais vous prendre maintenant un personnage. Je ne sais même pas si j'ai fini de vous parler du film. On s'en fiche un petit peu. On veut le résultat. Et on a l'expert en masque. L'expert en masque. Et oui, dernièrement, on avait dans les énergies dernières, nous avions je ne sais pas, j'entends des portes qui grincent, aucune porte n'est ouverte, mais c'est assez étrange. Bon, c'est pas grave. Je reviens à moi. L'expert en masque, j'arrive même pas à le dire, la carte 44, nous demande, alors peut-être de poser les masques ou de ne pas poser le masque que l'on va tomber là pour en prendre un derrière. Ça, c'est ma version du jeu. Maintenant, je vais voir avec le livret d'explication pour en savoir plus un petit peu, parce qu'on a dit qu'on était curieux du résultat final, de ce que ça allait nous apporter d'un point de vue spirituel, émotionnel, relationnel. On va voir un petit peu le personnage nouveau que cela va donner, que cette pleine lune va éclairer, va mettre en lumière. Nous, poussés sur la scène, nous avons l'expert en masque. Alors, qui voulez-vous être ? Essayez un peu pour voir ce moi. Vous découvrirez peut-être à l'instant une autre facette authentique de vous-même, surpassant votre identité connue. L'expert en masque vous dit « Agissez comme vous souhaitez être et vous le serez ». Là, c'est vraiment l'idée, on est propulsé sur la scène. Vas-y, montre-nous ce que tu sais faire. Il y a cette idée-là. Vas-y. Tu sais, c'est à toi de faire le show là. Montre-nous maintenant. Comme ces danseurs qui tour à tour font leur numéro au milieu de la piste, c'est exactement ça. Qu'est-ce que tu vas nous jouer là ? Montre-nous. Et là, c'est moi qui vous le demande et qui me le demande, puisque cette pleine lune là, elle nous défie. Elle vous défie. Elle te dit l'enjeu est trop grand pour que tu te remasques, pour que tu te renfermes, pour que tu n'abandonnes pas ce lien qu'on te demande de faire. Elle est très prometteuse et je te demande de me faire confiance dans ce tirage parce que, à mon avis, c'est du lourd derrière. C'est vraiment du lourd.
on a quand même, regarde, cette belle image au milieu, centrale, le 6 de coupe, alors qui te parle d'harmonie, de réconciliation avec toi-même avant tout, euh, avec ta part d'ombre peut-être. Et la transformation vient, mais de manière... Alors, elle est apparue plus lente ces précédentes pleines lunes, pour résumer, on va dire ça. La transformation a commencé d'une manière très lente, presque... Tu ne voyais que les peurs qu'elle t'apportait, les angoisses qu'elle soulevait. Tu ne comprenais pas qu'il y avait une transformation positive et profonde qui démarrait en toi. À partir de là, tu as commencé à jouer avec les énergies que ça soulevait, les angoisses, et tu as commencé à aimer voir ce qui en découlait. Et maintenant, là, alors que tu as fait déjà le chemin, on te demande de lever quelque chose d'assez profond et d'assez ancien, peut-être. Et tu comprends peut-être pas ce que ça a à voir avec ton présentement, avec... tu fais peut-être pas le lien entre cette nouvelle transformation que ça va faire éclore, mais je pense que c'est de cet ordre-là. Potentiel exacerbé, acceptation. On te promet je te promets le monde. Rien que ça. C'est la chanson de Johnny Hallyday, je te promets. Voilà, j'avais cette chanson hier dans la tête, c'est Je te promets, elle te dit cette pleine lune. Voilà, ça va être mon interprétation de cette pleine lune. Donc, j'espère que on est dans ça, que ça va débloquer. Sinon, il n'y a pas le déblocage, il n'y a pas les angoisses. Voilà, c'est pour une prochaine pleine lune, peut-être, qui sait. En tout cas, celle-ci m'a paru nécessaire à faire. Cette guidance m'a semblé nécessaire et pour nous tous, en fait. Voilà, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à me laisser des commentaires si tu le souhaites. Et je te dis à très vite. On va attaquer les énergies solaires maintenant, les autres, les taroscopes pour le mois de juillet-août bientôt. Je te fais plein de bisous et je te dis à très vite.